déjà, juste pour réagir aux propos de madame qui a tenu des propos d'opposante politique. Vous dites que Marine Le Pen ne regarde pas les caméras. Oui, il y en avait peut-être 10 en fait en face d'elle. Donc peut-être que celle de BFM n'était pas fixée sur son regard. Voilà, moi je ne l'ai pas entendu bafouiller. Au contraire, moi j'ai trouvé une Marine Le Pen comme à son habitude, très responsable, parce que nous, au Rassemblement National, nous ne prenons pas les décisions à la légère. Et donc, le rendez-vous qu'a eu Marine avec Monsieur Barnier ce matin ne découle pas sur des propos rassurants de la part de Monsieur le Premier ministre. Et Marine Le Pen lui a rappelé notre position cohérente, constante. Nous ne souhaitons pas une aggravation de la situation sociale de notre pays, ni une aggravation du déficit. Il est urgent que le gouvernement se mette au travail pour proposer un budget qui convienne à l'immense majorité des Français, qui sauve les agriculteurs en même temps. Et donc, nous avons réitéré nos propositions, notamment en matière d'économie. Ouais. Malheureusement, Monsieur Barnier n'a pas laissé transparaître grand-chose, donc nous attendons sa décision, nous attendons son budget et nous verrons ce que nous faisons. C'est normal que nous, on écoute ce que le Premier ministre a à nous dire. Et d'ailleurs, Marine Le Pen a tenu des propos très clairs le 1er octobre, le jour du discours de politique générale de Monsieur Barnier. Elle l'a écouté, il s'est engagé à nous respecter. Nous lui avons indiqué nos lignes rouges, nos propositions. Maintenant, la balle est dans son camp. Si lui fait preuve de responsabilité, eh bien, sa durée de vie pourra être prolongée. S'il méprise nos 11 millions d'électeurs, il sera censuré. Il n'y a aucune irresponsabilité de notre part. Jamais, tant que nous serons 140 à l'Assemblée nationale, il y aura de gouvernement du nouveau Front populaire. Et moi, je condamne les récits catastrophistes, comme j'ai entendu de Monsieur Attal, qui nous expliquent que si nous censurions le gouvernement, ce serait une décision absolument irresponsable. Non, ce qui est irresponsable, c'est la politique menée par les macronistes depuis 7 ans. Ce sont eux qui ont assuré le chaos. En fait, je m'étonne que... Vous suivez quand même ce qui se passe à l'Assemblée depuis 2 ans. Vous avez tous bien constaté qu'on a voté, que ce soit des motions de censure, que ce soit des textes avec les uns ou les autres. Et pourquoi nous faisons ça depuis 2 ans? C'est parce que notre seule boussole, c'est l'intérêt des Français. Donc s'il y a une opportunité de renverser ce gouvernement, parce que nous considérons que ce gouvernement... Mais où l'intérêt? Puisque vous ne pouvez pas avoir de dissolution et vous ne pouvez pas remporter la majorité. Parce que nous considérons que ce gouvernement va aggraver la situation sociale et économique de notre pays. Oui, nous sommes tout à fait en mesure de voter en faveur de cette notamment. C'est sûr que parmi nos lignes rouges, il y a donc notre opposition à l'augmentation de la taxe sur le prix de l'électricité. Oui, mais une fois de plus, je le répète, c'est pas parce que nous allons voter une motion de censure qu'il y aura le chaos et le désordre dans le pays. Ceux qui répandent ces fake news sont d'une irresponsabilité sans nom. Et regardez jeudi ce qui va se passer. Jeudi, c'est la niche parlementaire du groupe La France Insoumise. Ils proposeront l'abrogation de la réforme des retraites. Nous avons été élus dans nos circonscriptions pour mettre tout en œuvre pour abroger la réforme des retraites. Oui, nous voterons jeudi la proposition de loi qui émane de La France Insoumise. Ça ne veut pas dire que nous partageons l'ensemble du programme, loin de là. Mais c'est que quand ça va dans l'intérêt des Français et quand c'est conforme à notre programme, chez nous, il n'y a pas de sectarisme. Notre seule boussole, je vous l'ai dit et je le répète, c'est absolument l'intérêt des Français. Et si on est dans ce bourbier à l'heure actuelle, c'est parce que je rappelle qu'au lendemain de la dissolution, il y a eu des alliances de la honte, des désistements qui ont poussé des candidats La France Insoumise à voter notamment pour Emmanuel Borne. Vous allez ce barrage anti-républicain qui a conduit à cette On n'est pas chez Michel Pollack. Et c'est pour cette raison que nous disons au Rassemblement National que notre victoire a été différée. Aujourd'hui, nous sommes dans une période d'incertitude politique. Ce que je veux vous dire... Vous êtes peut-être dans l'incertitude politique, mais... Non, pas nous, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a un gouvernement, il y a un Premier ministre. Nous, on a une présidente, un programme. C'est pas le cas du nouveau Front populaire qui n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est pas le cas de Monsieur Barnier qui doit composer avec sa majorité, parce que moi, j'ai assisté à toutes les séances du budget. J'ai assisté à toutes les séances de budget et j'ai vu quand même des députés du bloc central voter contre les amendements du gouvernement. Ce qui est quand même assez curieux et ce qui rejoint l'instabilité politique que je vous disais. Mais pour revenir à ce que je vous explique depuis le début, c'est que si nous prenons la décision de censurer ce gouvernement, c'est pour éviter la politique du
du pire et c'est pour protéger les Français d'un budget 2025 qui serait pire que le budget 2024. Donc, ainsi que ça vient d'être démontré par votre spécialiste, il n'y a pas de shutdown. Les services publics continueront de fonctionner, les impôts continueront d'être prélevés, un autre budget sera présenté à la représentation nationale. Et si Emmanuel Macron décidait, donc dans 6-7 mois maintenant, de procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale, il y aurait un autre gouvernement. À ce moment-là, j'envisage bien que nous soyons aux commandes et nous pourrons faire un projet de loi de finances. Ce que nous souhaitons, c'est l'amélioration du quotidien des Français. Donc si Monsieur Barnier dit « Ok, j'ai entendu les revendications de vos 11 millions d'électeurs, je sais que vous êtes 125 au sein de l'hémicycle, que vous êtes le premier groupe à l'Assemblée nationale et donc j'accède à un certain nombre de vos demandes, pas d'augmentation du prix de l'électricité, c'est la priorité, c'est l'augmentation de charges sur les TPE, PME. Aujourd'hui, Marine a été reçue. Elle a réexprimé nos attentes, celles que nous avions déjà indiquées le 1er octobre. On prend personne de court, en fait, nous. On est très cohérents, on est sincères, on dit les choses. Maintenant, la balle est dans leur camp. Non, mais en fait, il doit faire avec le Parlement. Et le Parlement, aujourd'hui, est tripartite. Pourquoi ? Parce qu'en juin, il y a eu des accords contre nature qui font que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, le pays est dans un bourbier. Donc, Monsieur Barnier doit prendre en considération tout cela. On verra s'il est prêt, on verra ce qu'il est prêt à nous concéder.